On continue avec l'exercice 4 dans lequel on vous donne cette fois-ci le tableau de variation d'une fonction et on vous demande d'en déterminer, d'en déduire le signe de f'. Donc c'est extrêmement simple comme exercice et très rapide. Quand la fonction est décroissante, la dérivée, attention ne mélangez pas f et f', quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Quand la fonction est croissante, la dérivée est positive, et quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Si c'est une fonction continue, si f' est une fonction continue, alors pour passer de moins à plus, il faut forcément à un moment donné qu'elle passe par 0, et ici aussi. Ça, on n'en est pas tout à fait sûr, mais dans les fonctions qu'on étudie habituellement en 6e et 7e, ce seront des fonctions continues. Exercice numéro 5. On vous donne le graphique d'une fonction que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît, pour suivre cette correction. Et donc on demande, donc vous avez la courbe de la fonction, pas de la dérivée, mais de la fonction. Et on vous demande donc de résoudre graphiquement, premièrement, f de x plus grand que 0. Bon, ça, vous savez faire depuis longtemps. F de x est positive, ça correspond à l'endroit de la courbe qui est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc on trouve que f de x est définie donc elle sur moins 2, 3, donc elle est positive de moins 2, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux l'exclure, ce pauvre moins 2, de moins 2 jusqu'à moins 1,5. Là, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et elle est aussi positive à partir de 2,5 jusqu'à 3. Par contre, comme on me demande que si c'est strictement positif, il faut que j'exclue moins 1,5 et il faut que j'exclue 2,5. Voilà, c'est un peu raturé, mais au moins c'est en live et vous voyez comment on peut corriger ces erreurs. Et donc f de x est strictement négatif, ben ça correspond à la partie de la courbe qui est située en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire de moins 1,5 que j'exclus parce que ça doit être strictement négatif, jusqu'à 0 que j'exclus aussi, parce qu'en 0 ça vaut 0, union de 0 jusqu'à 2,5 que je dois exclure aussi. Voilà. Ensuite, on me demande quand est-ce que f' est négatif. Donc on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on va répondre à cette question puisqu'on n'a pas la courbe de f'? Eh bien, on sait que la dérivée est négative quand la fonction est décroissante. Et la fonction, d'après le graphique qu'on a sous les yeux, elle est décroissante de moins 2 à moins 1. Oui, après elle recroît jusqu'à 0, et ensuite elle décroît encore de 0 jusqu'à 2. Alors en fait, on pourrait se demander pourquoi est-ce que j'exclus ici le moins 1, le 0 et le 2, parce que c'est à cet endroit que la dérivée change de signe. Et en fait, c'est un peu comme le tableau d'au-dessus, c'est là qu'elle vaut 0. Et donc, comme on me demande quand est-ce que c'est strictement négatif, j'exclus toutes ces valeurs-là. En fait, vous devez sûrement vous souvenir, je l'espère, que quand la dérivée est nulle, la tangente est horizontale. Et en ces points-là, moins 1, 0 et 2, la tangente semble effectivement être horizontale. Et D, pour finir, f' de x est positif quand la fonction est croissante, et la fonction est croissante de moins 1 jusqu'à 0 et de 2 jusqu'à 3. Voilà. Existe-t-il, ça c'est la première question, deuxième question, existe-t-il un lien entre le signe de f de x et celui de f' de x? La réponse est non. Vous pouvez avoir une fonction négative et croissante ou positive et croissante, donc il n'y a aucun lien entre le signe de f' et le signe de f. Troisième question. On nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0, et bien là c'est quand la courbe croise l'axe des abscisses, donc c'est x égale moins 1,5, on l'avait repéré ici, et x égale 0, on l'avait repéré ici, ou x égale 2,5, on l'avait repéré ici. Et maintenant, je veux savoir quand est-ce que f' de x est égal à 0. Eh bien, f' de x est égal à 0, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la dérivée change de signe, quand elle passe de moins à plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand la fonction change de variation. Ici, elle est décroissante puis croissante, la dérivée s'annule entre les deux. Ici, elle est croissante puis décroissante, la dérivée s'annule aussi entre les deux, puisqu'elle change de signe, et en changeant de signe, elle doit forcément passer par 0. Donc f' de x est égal à 0 quand x
est égal à moins 1, puisque là, elle passe d'une fonction décroissante à une fonction croissante, ou quand x est égal à 0, parce qu'elle elle est croissante puis décroissante, ou quand x égale 2, puisqu'elle est décroissante puis croissante. Voilà, j'espère avoir été clair sur cet exercice.